إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. On vient d'écouter donc la récitation de Surat Maryam par le Cheikh Abdullah Kamil et on a envie de rester avec cette récitation, mais heureusement donc s'il y a moyen de la réécouter, donc c'est Surat Maryam et Cheikh Abdullah Kamil. Nous allons continuer toujours dans notre sujet, Ar-Rida, l'agrément. Oui, on est resté longtemps dans ce sujet parce que c'est un sujet quotidien. Nous sommes confrontés chaque jour, et notamment dans cette période très difficile, à des difficultés, petites ou grandes. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que le musulman d'aujourd'hui, il n'est pas assez immunisé contre ces épreuves. Il suffit qu'il y a un changement dans la vie, il y a un basculement, il y a des difficultés, il y a des soucis, que la foi commence à vaciller. C'est pour cela la question de Ar-Rida qui correspond au 6e pilier de l'islam, qui est la foi dans le destin, est quelque chose de très important parce que notre qualité, la qualité de la vie spirituelle des musulmans dépend évidemment de sa foi, de sa représentation de la foi dans la vie, de son attitude face aux épreuves, face à l'adversité, comment garder une paix intérieure, une certaine sérénité, comment renforcer au contraire sa relation avec Allah et non pas s'éloigner de lui. Et ça, c'est le propre du croyant sincère. Le croyant sincère, c'est au contraire, il est comme l'or. Quand il est exposé au feu, c'est là où il devient plus pur. Quant à celui qui a une foi fragile, marginale, comme l'a appelé Al-Qur'an al-Karim, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Il y a parmi les gens certains qui adorent Dieu marginalement. Ils sont sur la marge. Donc la foi, elle est fragile. Les réalités de la foi, ils ne sont pas enracinées. Il n'y a pas un cheminement spirituel vers l'yaqin, la certitude, la foi ferme. Il n'y a pas un travail quotidien à travers la prière, à travers le dhikr, la lecture du Coran, le rappel sous toutes les formes, en écoutant des cours, des durus, des exhortations. Donc quand on n'entretient pas sa foi, on ne prend pas le temps de le faire parce qu'on est obsédé par autre chose, et bien évidemment quand il y a des tempêtes, du vent, et bien certains arbres qui ne sont pas bien enracinés vont tomber. Enfin, la foi, elle est comme un arbre. D'ailleurs, dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette parabole وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. L'exemple d'une bonne parole, en général, mais particulièrement la bonne parole, c'est La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Elle est comme un arbre. Et chaque arbre nous donne cette leçon-là. Plus l'arbre, il est enraciné, et quand on dit enraciné, ça veut dire que les racines sont bien implantées. Du coup, c'est un travail sur la foi, c'est un travail dans le cœur qui fait que l'arbre, il est plus fort, plus solide et qui donne surtout, qui donne des fruits, qui donne pour l'être part, pour le croyant, il donne des bonnes paroles, des bonnes actions. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ.
l'arbre béni ou le bon arbre, c'est un arbre bien enraciné. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Donc, asl, c'est l'origine, c'est les racines, sont bien enracinées et l'arbre, il s'élance dans le ciel et il donne des bons fruits. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Et cet arbre-là, il donne des fruits à tout instant. Donc, je vous renvoie vers le verset de Sourate Ibrahim, le verset 24, qui nous montre que la foi doit être entretenue comme un arbre, et notamment à travers l'enracinement surtout de cette station spirituelle qui est ar-rida, l'agrément, la satisfaction. Il ne s'agit pas d'une certaine résignation, d'accepter tout, mais de faire la part des choses, c'est-à-dire les choses qu'on doit accepter parce qu'on ne peut pas les changer, nous devons les agréer ce que Allah fait de nous. Et notamment, aujourd'hui, je vais m'attarder, parce que ça, c'est une suite de cours pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est une suite de cours de spiritualité. On se base surtout sur le livre de Madarij Salikin de Ibn Qayyim al-Jawziyya, le sentier des itinérants. Et on voyage spirituellement à travers ces stations spirituelles. Les stations spirituelles, c'est les étapes par lesquelles le cœur du croyant doit cheminer dans son cheminement spirituel. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de pratiquer la religion avec des gestes, avec un rituel. Le rituel, il est nécessaire, attention. Il est important. Faire la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris de le faire, ça c'est une obligation. Mais faire la prière du cœur, c'est encore plus important. Pareil, pour toute pratique religieuse qui n'est pas basée sur un esprit, sur un travail du cœur, et on a vu que les œuvres du cœur sont plus importantes que les œuvres du corps, et une graine ou un atome d'œuvre du cœur, elle vaut des montagnes d'œuvres du corps. Beaucoup de gens, peut-être, ils sont assidus dans leur prière, dans leur pratique. Mais quand ils sont face à un souci, un problème, ils sont désarmés. Parce qu'ils pratiquent leur religion superficiellement. Leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fragile. Et à travers ce cours-là, et notamment donc le point sur Rida, sur l'agrément, comment cultiver sa satisfaction des décrets divins, on apprend aussi à améliorer notre cheminement spirituel. On apprend comment faire face aux difficultés, aux épreuves, à l'adversité, au tort qui vient d'autrui, ne pas le subir avec résignation, mais être fort intérieurement, parce que la foi, c'est avant tout, c'est un esprit, et le Coran al-Karim lui-même, c'est un esprit et une lumière. Et renforcer sa relation avec Allah, c'est renforcer aussi sa personnalité, renforcer son esprit, et pouvoir gérer sa vie en tant qu'un serviteur qui ne doit pas accepter l'humiliation. Être humble, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter donc d'être piétiné, d'accepter d'être insulté, mais il s'agit surtout d'avoir la force et la clairvoyance pour ne pas réagir seulement par la colère, mais de maîtriser sa rage pour donner le meilleur de soi-même. Et on va voir qu'à travers toutes les situations, il y a une apparence, une superficialité, mais il y a une réalité cachée.
Dans la vie, souvent, on désire quelque chose. Certaines personnes désirent se marier, d'autres veulent des enfants, d'autres veulent des garçons, d'autres, ils ont des désirs particuliers. Certains, ils souhaitent avoir une maison, d'autres, ils veulent avoir une maison individuelle. Et chacun, il a un désir. Mais est-ce qu'on peut avoir ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut lier notre bonheur à ce qu'on désire? Des fois, on a donc une impossibilité d'acquérir ce qu'on veut et d'avoir ce qu'on désire. Ce qu'il faut savoir, et c'est une des causes qui nous amène à être satisfait de ce que Allah nous donne, c'est de savoir que une privation de la part d'Allah est un don. Et une épreuve de sa part, elle peut être un salut. Quand Allah il te prive de quelque chose, évidemment, l'être humain, il veut tout ce qu'il désire, et immédiatement, comme un enfant. L'enfant te dit, je veux ça immédiatement, maintenant, il ne veut pas attendre. Et nous sommes comme les enfants, quand on désire quelque chose, et notamment quelque chose qui nous tient à cœur, on veut l'avoir. Et maintenant, immédiatement. Et ça, c'est une autre qualité de l'homme qui a été soulignée par le Coran al-Karim. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Ce qui caractérise l'homme, c'est cette, comment on l'appelle, c'est cette qualité qu'il est hâtif. Il veut tout maintenant. Il n'aime pas patienter. Et quand il est privé, donc là, il y a pas mal de pensées, de mauvaises idées qui passent dans son esprit. D'ailleurs, dans sourate Al-Fajr, c'est une belle sourate que je vous conseille de lire. Allah subhanahu wa ta'ala corrige cette conception que nous avons tous. Quand on a un refus, on reçoit un refus, eh ben, on se met en colère. On est insatisfait et malheureusement, certains évaluent leur relation avec Dieu par rapport à ce qu'ils obtiennent. S'ils obtiennent ce qu'ils désirent, c'est des bons croyants. S'ils n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, là, ils commencent à douter même de leur foi. Le pire, c'est que certains pensent, quand ils ont ce qu'ils veulent, comme richesse par exemple, qu'Allah les aime. Allah les aime et le signe qu'il les aime, il leur a donné la richesse. Et d'autres pensent qu'Allah les déteste parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils veulent. Or, il se peut que les choses soient inversées. Ibn Ata'illah al-Sakandari, il dit رُبَّمَا أَعْطَاكَ فَحَرَمَكَ. Il se peut qu'il te donne en te privant. وَرُبَّمَا حَرَمَكَ فَأَعْطَاكَ. Il se peut qu'il te prive pour te donner. C'est pour cela, quand on désire quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on ne l'obtient pas, on doit au contraire considérer cette privation comme un bienfait, comme ni'ma, comme un don. C'est-à-dire Allah te prive aujourd'hui pour te donner meilleur. Surtout quand tu cèdes, tu lâches une chose,
pour satisfaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans Sourate Al-Fajr, la sourate 89, versets 15 et 16, Allah ta'ala il dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit, mon Seigneur m'a honoré. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit, mon Seigneur m'a avili. Voilà, nous avons deux attitudes de l'homme en général. Là, Allah Ta'ala, il emploie le mot « ibtalah », c'est-à-dire éprouver. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur, Allah Ta'ala a employé « Rabb » إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Il n'a pas dit « ibtalahu Allah ». Il y a un Rabb, le Seigneur, Rabb, certes c'est le maître, c'est le créateur, c'est le pourvoyeur, mais c'est surtout c'est l'éducateur. Allah, il est notre Rabb, c'est-à-dire notre éducateur. Il nous enseigne, nous apprend. Dans le monde des âmes, Allah a dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? C'est la première leçon que nous avons reçue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous sommes sur terre pour continuer notre apprentissage, pour avoir une meilleure connaissance de notre Seigneur. Et cette connaissance, cette meilleure connaissance d'Allah, ma'rifatullah, on peut l'avoir en toutes choses, à travers le beau tableau qui est sous les yeux, les feuilles d'arbres, à travers la nature, le ciel, l'univers, mais à travers les événements par lesquels on passe. Chaque événement par lequel on passe, ce n'est pas le fruit du hasard. Sachez qu'Allah est avec nous, prend soin de nous, et s'il nous a éprouvés, ce n'est pas pour nous châtier, pour nous tourmenter. Pas du tout. Ça, cette conception de la relation avec Dieu, il faut la changer. Il faut complètement l'effacer pour comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'est présenté à nous dans Sourate Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il est le Seigneur des mondes, Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'homme se trompe quand il pense qu'Allah l'a honoré quand il lui accorde, par exemple, la richesse, la bonne santé, et quand il le prive de ça, il pense qu'Allah l'a lâché, l'a abandonné. C'est une erreur. Allah, il peut donner, par exemple, la richesse à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Il peut donner beaucoup de choses qui sont à nos yeux une gratification à une personne qui renie même l'existence de Dieu. Ce n'est pas le signe qu'Allah aime la personne. Allah nous donne et nous demande de le reconnaître comme le bienfaiteur, le seul bienfaiteur, d'être dans la reconnaissance. Mais il nous prive aussi pour nous montrer que c'est lui qui a donné. Parce que souvent, quand la personne a ce qu'elle veut,
Et l'habitude fait qu'on oublie que ces bienfaits ne viennent pas d'elles-mêmes. Il y a un bienfaiteur. Quand on oublie le bienfaiteur, Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de temps en temps pour qu'on revienne vers lui. C'est comme la sécheresse. Les, les contrées qui connaissent la sécheresse connaissent la valeur de l'eau. Par contre, les régions où il y a de l'abondance, souvent, les gens oublient que l'eau ne tombe pas comme ça. Oublient qu'on aurait pu vivre une sécheresse et qu'à ce moment-là, tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils vont implorer en toutes les langues, oh my God, mon Dieu. Là, ils reviennent à Dieu. Donc, ce qu'on doit apprendre dans notre vie, surtout quand on vise quelque chose, on désire quelque chose, c'est que la privation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un don. Parce qu'Allah ne prive pas par avarice ou parce qu'il ne peut pas donner. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut notre bien. Il est notre éducateur. Donc, c'est comme les enfants, pareil. Les enfants, de temps en temps, il faut leur faire apprendre qu'on peut être dans le besoin un certain temps, qu'on ne peut pas avoir tout. Parce que les enfants, quand ils ont cette abondance, ils ouvrent le frigo, il est plein, donc ils peuvent obtenir toute chose. Cette abondance, souvent, elle génère l'ingratitude et on voit bien la généralisation de la désobéissance envers les parents, l'ingratitude malgré les efforts faits par les parents. On fait beaucoup d'efforts pour satisfaire les enfants du côté matériel, mais ce n'est pas pour autant qu'on reçoit de la gratitude. Allah, par contre, il nous prive pour notre bien. Il nous prive de quelque chose, soit parce que elle peut être néfaste pour nous, soit parce qu'il veut nous donner meilleur. Et ça, c'est la foi du croyant. C'est de croire que nous avons notre Seigneur avec nous. On n'est pas lâché. C'est souvent, les personnes, surtout quand ils sont abandonnés par les êtres, pensent qu'ils sont seuls. Oui, faites attention, dans 6 minutes à peu près, on va être coupé. Donc, il faut juste se reconnecter comme on l'a fait la première fois. Il faut dépasser cette vision-là qui ne manifeste pas une bonne opinion de Dieu. C'est-à-dire penser que nous sommes seuls, qu'on ne va pas s'en sortir et que, quelle que soit notre attitude, les choses vont pas changer. Certains vont même aller dire que j'ai fait tous les douas, mais Dieu ne m'a pas répondu. Ça, c'est un manque de foi et puis surtout une grande ignorance de la part de celui qui dit ça. Regardez dans l'histoire de Youssef alayhi salam. Si les épreuves n'ont pas duré dans le temps, il n'aurait pas pu accéder à ce poste, devenir par la suite l'homme puissant, après bien sûr le pharaon, dans l'Égypte pharaonique. Il est devenu l'équivalent du ministre des Finances et de l'Économie. Plus l'épreuve, elle dure, et plus le don d'Allah subhanahu wa ta'ala est important. Mais surtout, le croyant, il a la foi dans la science, la sagesse divine, plus que dans son intelligence à lui ou sa connaissance. Et ça nous amène à comprendre une chose.
c'est que c'est pas parce qu'on désire quelque chose, qu'on le trouve agréable, qu'on doit l'obtenir, et si on ne l'obtient pas, c'est la fin du monde. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit explicitement dans le verset 216 de sourate Al-Baqarah, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, il se peut que vous détestez une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Et c'est Allah qui sait, et c'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Tout le malheur, c'est de penser que ce que nous savons, nous désirons, est meilleur pour nous dans toutes les circonstances, alors que on voit qu'Allah ne veut pas nous donner ce qu'on désire. Mais on s'acharne à répéter les mêmes erreurs. Le même schéma, on le répète et on ne veut pas évoluer spirituellement. Or, c'est les épreuves de la vie, un des messages à travers donc, les épreuves de la vie, c'est de maîtriser ses penchants, ses passions, ses désirs. Quand on est satisfait de ce qu'Allah a décrété ou a décidé, de la volonté divine, même si elle va à l'encontre de ce que nous avons voulu, nous avons planifié, ce que notre nafs ou notre ego, il désire. Quand on s'arrête devant les arrêts du destin et dire stop à notre ego, à notre nafs, à notre désir, c'est faire comprendre à notre âme qu'elle ne sait pas mieux que Dieu, qu'elle doit être satisfaite de la volonté divine, et même si elle n'arrive pas à voir les raisons de cette privation, elle se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le signe de cette sincérité de la foi. Par contre, celui qui continue toujours à s'obstiner dans la recherche de ce qu'il désire ou à stopper donc le temps, c'est comme quelqu'un qui n'admet pas, par exemple, la perte d'un être cher. Il continue toujours à vouloir donc revenir en arrière. C'est comme l'arbre qui ne veut pas lâcher ses feuilles. Jalaluddin Rumi, il dit « Sois comme l'arbre, laisse tomber les feuilles mortes. » C'est par cet abandon-là que l'arbre peut obtenir des nouvelles feuilles avec une nouvelle floraison et de nouveaux fruits. Et ça revient surtout à éduquer l'âme à accepter ce qu'elle ne désire pas, ce qu'elle trouve désagréable. Sans cela, il n'y aura pas de maturité spirituelle, on ne peut pas s'élever spirituellement parce qu'on reste toujours